carrefour des associations. Richard Kayadjani. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Axe, bienvenue dans le carrefour des associations. Alors figurez-vous qu'aujourd'hui on va vous faire chanter, chers amis auditeurs, chers amis auditrices. En fait on va essayer de vous inciter à pratiquer une activité qui regrouperait, selon certaines indications de l'IFOP, plus de 3,5 millions de pratiquants réguliers en France. Ça représente à peu près 5% de la population. C'est quand même un sacré nombre. Je vous souhaite la bienvenue dans le carrefour de l'association chorale Clairjoie de Sartrouville. Et pour en parler, j'ai deux invités. Alors tout d'abord, j'ai Monsieur le Président Marc Aubray, bonjour. Bonjour. Et le Vice-président Thierry Matet, bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous ? Très bien. Tout va bien. Très bien. Voilà, on a le sourire, c'est parfait. Et alors d'abord, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Radio Axe pour parler de Clairjoie. Je ne cache pas que c'est une association que je connais déjà parce que je connais certains des choristes. Je vous ai vu en concert. Donc on saura de quoi on parle ce soir, et c'est justement parce que j'avais beaucoup apprécié l'éclectisme de votre programme et puis la qualité de vos prestations que j'ai eu vraiment envie de faire parler de vous au micro de Radio Axe. On va vous présenter un petit peu, Monsieur le Président Marc Aubray. Est-ce que vous êtes de profession musicale, par exemple ? Absolument pas. Qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, je suis retraité, mais auparavant, j'ai travaillé dans les télécoms. Dans les télécoms, ça peut servir. Oui. On ne sait jamais, hein. Et monsieur le vice-président Thierry Matet. Alors moi, je suis encore en activité, je suis informaticien et voilà, ça me permet de me détendre au moins une fois par semaine. On peut dire que l'informatique doit vous servir beaucoup, j'imagine, dans votre activité de vice-président de Clairjoie. Ah bah oui, ça aide aussi, parce que on met à jour le site, par exemple, des choses comme ça, donc ça peut aider. Et alors, qu'est-ce qui vous a, l'un et l'autre, incité un jour à vous tourner vers l'activité du chant choral, Monsieur le Président Marc ? J'ai été choriste à Clairjoie il y a peut-être une trentaine d'années. Et puis, comme avec mon activité professionnelle, je faisais énormément de déplacements, j'ai arrêté. Et donc, j'ai repris en étant retraité. Vous avez une formation musicale au départ ? Vous avez fait le conservatoire ? Absolument rien du tout. J'ai eu ma formation de collège, peut-être, ou de école primaire, c'est tout. Et ça fait combien de temps que vous chantez en chorale, en fait, que vous avez une activité en rapport avec la chorale ? Ça fait 6 ans que je chante avec Clairjoie. Très bien. Comme quoi, c'est très important de dire ça, puisque ça donne à nos auditeurs la preuve que même sans formation musicale au départ, on peut se faire plaisir en rejoignant une chorale et en chantant en groupe. Tout à fait. En fait, on peut démarrer en chantant sous sa douche, et puis de fil en aiguille, on peut être amené à chanter avec plusieurs autres choristes et se faire plaisir. Et vous, Thierry ? Oui. Moi, j'ai commencé, alors ça commence à faire un bout, parce que j'ai commencé en 1999 dans la chorale. Déjà à Clairjoie ? Clairjoie, ouais. J'ai commencé à Clairjoie, et puis depuis, j'en suis pas reparti. Comme quoi, on est toujours très, comment dire, très investi et attaché à une chorale. Mm-hmm. Voilà. Et alors j'ai commencé parce que j'avais envie de chanter, tout simplement. Et j'ai absolument aucune formation musicale non plus. Et voilà. Depuis, on apprend sur le tas en fait. Et puis. Ça fait déjà un renseignement très important pour nos auditeurs. Voilà. Même si vous ne savez pas lire une seule note de musique ni un seul rythme, vous pouvez rejoindre la chorale Clairjoie. Vous êtes de Sartrouville tous les deux ? Oui. Très bien. Eh bien, on va commencer par la présentation de la chorale Clairjoie. Je crois que c'est Thierry qui va nous en parler un peu plus en détail. Alors, la chorale, elle a été créée en 1956 par Michel Moustet, à Sartrouville, déjà. Et à l'époque, c'était une chanterie. Une chanterie, c'est une chorale réservée aux enfants. Et ça s'appelait comme ça à l'époque ? Ça s'appelait, à l'époque, ça s'appelait déjà la Clairjoie, je crois. D'accord. Peut-être pas chorale Clairjoie, mais c'était une chanterie, en fait. D'accord. Pendant quelques années, et en 1959, la chorale a été déclarée association loi 1901. Et puis plus tard, en 1961, c'est à ce moment-là qu'est née la chorale à proprement parler, et à laquelle s'est ajoutée en 1965 ce qu'on appelait la cantilène, qui était une chorale réservée aux ados. Voilà, à l'heure actuelle, la chorale Clairjoie fait essentiellement, c'est une chorale d'adultes. Donc, on accepte les personnes à partir, grosso modo, 18 ans, 17, 18 ans.
Pas avant. C'est dans nos statuts. Oui, c'est dans nos statuts parce que avant, après, c'est plutôt des chorales d'enfants, donc c'est un peu plus, c'est un peu différent. Je suppose que le point juridique doit être différent selon qu'on accueille des enfants ou des adultes. Pas vraiment, mais on va dire que ça nous simplifie les choses. Et puis, c'est surtout lié au programme qu'on fait, qui est un programme assez classique. Donc, on a pris ce choix d'avoir surtout des adultes. Voilà. Donc, en fait, c'est une très vieille histoire entre Sartrouville et Clairjoie. Ah, tout à fait, oui. 1956. Et donc, à partir de quelle époque exactement, ou plus ou moins exactement, on est passé d'une chorale enfant à une chorale adulte? C'est vers 1961 1961, oui. Une chorale qui s'appelait La Cantilène, donc d'adolescents. Et puis ça, au fur et à mesure des années, ça s'est plus ou moins arrêté. Dans les années 70, je crois, ça a dû se focaliser uniquement sur le côté choral. Voilà. Et alors, vous comptez combien d'adhérents? Combien de chanteurs et combien d'adhérents? À l'heure actuelle, on a une 30aine d'adhérents. Tous chanteurs? Tous chanteurs, oui, tout à fait. On n'a pas de membres honorifiques dans la chorale. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tous les membres du bureau chantent? Ah oui, tout à fait, oui. D'accord, tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Voilà. Donc 30 adhérents, 30 chanteurs. Alors comment ça se découpe au niveau de la répartition, d'abord des hommes et des femmes? Alors, parce que j'ai souvent entendu dire que les chorales avaient du mal à recruter des messieurs. Est-ce que c'est aussi vrai chez vous? C'est pas faux, oui. Effectivement, on a pas mal. C'est difficile de recruter des hommes parce que les hommes, soit ils sont timides, soit ils osent pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, on a assez peu d'hommes. À l'heure actuelle, on a 3 ténors et on est 4 basses régulières. Voilà, ouais, 4 basses barytons. Ouais. D'accord. Voilà. Oui, sur 30 personnes, ça fait pas énorme. Non. Et après, les 2 autres pupitres de femmes se répartissent à peu près de manière équivalente entre alti et soprano. Par exemple, quel serait le nombre de... Vous avez des ténors basses, vous avez barytons également? On va dire qu'on a des vraies basses comme Marc. Oui. Moi, je suis plutôt baryton. Et les ténors, en fait, on a des femmes parmi les ténors parce qu'en fait, on manque d'hommes ténors, en fait. Ah oui, mais ça arrive. Ouais, alors, des femmes alto, j'en ai souvent vu, mais ténor, c'est quand même plus... oui, c'est pas si évident. Non, c'est pas simple, mais bon, on est bien obligé. Et vous en faudrait combien de plus des ténors et des basses? Si on était au moins 5 dans chaque pupitre, ça serait bien, quoi. 5-6 dans chaque pupitre. 5-6, ça veut dire 10 en tout? 10 messieurs voilà. Pour la basse. D'accord. Voilà, déjà on peut lancer un premier appel. Voilà, tout à fait. On en passera d'autres dans le courant de l'émission. Voilà, si vous aimez chanter sous votre douche, vous allez chanter n'importe quoi. C'est peut-être quand même mieux, là je me tourne vers Monsieur le Président Marc, peut-être c'est mieux d'avoir déjà une oreille portée vers la musique et peut-être un peu plus vers la musique classique pour se tourner vers Clairjoie. Effectivement, notre répertoire est... On peut dire peut-être entre 70-80% classique, le reste étant des œuvres plus d'autres natures, des chants du monde, ça je peux en témoigner, du rock, on pourra en reparler. Mais oui, je pense qu'il faut être porté sur la musique en général. Le classique, de toute façon, on trouve dans la musique classique des choses qui sont vraiment magnifiques. Et je pense qu'à partir du moment où on aime la musique, que ce soit de la musique classique ou moderne, contemporaine ou du rock, je pense qu'on peut se faire plaisir quand même en chantant. Il y a le chant en groupe quand même qui est vraiment très très différent du chant sous sa douche. Il y a vraiment une chorale, c'est un travail d'équipe. Donc on trouve le plaisir du travail d'équipe vraiment. Et ensuite, on trouve un autre plaisir ensuite au moment des concerts, puisque c'est la récompense du travail réalisé avec, en général, des choses qui sont assez belles. En tout cas, le public souvent nous fait des compliments. Donc là, c'est vraiment la récompense sublime, quoi. Je peux me faire personnellement l'écho de ces compliments, puisque, encore une fois, j'ai vu à l'œuvre. Et j'avais même fait une répétition avec Esteban. C'était au petit auditorium de l'EMA.
Et voilà, j'avais participé à une de vos répétitions. On avait appris, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, Marc, sur l'éclectisme de votre programme, une berceuse africaine. Ça, je m'en souviens très bien. Oui, J'ai c'est gardé la petite partition. Donc voilà, si vous êtes ouverts sur les choses de la musique, chers amis auditeurs et auditrices, n'ayez pas d'hésitation. Venez rejoindre la chorale Claire-Joie. Alors, on vient de voir que Claire-Joie, c'est une longue histoire. Elle a commencé en 1956. Vous avez dû en connaître beaucoup des chefs de chœur successifs, hein, et vous avez dû connaître un petit peu l'évolution de la chorale d'un point de vue artistique. Est-ce qu'on peut parler des différents chefs de chœur qui ont animé cette chorale, Thierry ? Alors oui, le premier, ça a été évidemment Michel Moustet, qui est le fondateur de la chorale, qui a tenu le poste de chef de chœur pendant de nombreuses années. Il a été suivi par diverses personnes au fur et à mesure des années. Oui. Je vous coupe, monsieur Michel Moustet, est-il encore de ce monde ? Alors ça, je ne pense pas. Non, je pense pas. Non. C'est un monsieur de Sartrouville ? Il est Sartrouville, mais je crois qu'il est parti en province. C'est pour ça qu'ensuite qu'il a cédé la main à un autre chef de chœur. Mais je pense que non, il doit être décédé, je pense. Il est sans doute décédé aujourd'hui. Oui, il y a des chances, oui. D'accord. Et donc, il a été suivi par qui ? Alors, il y en a eu beaucoup. Il y a eu monsieur Silvano Tonellato, son épouse, madame Danielle Tonellato. On a eu Dominique Pasquier, qui est arrivé en 1980. Dominique Pasquier, qui était un organiste, qui a été un petit moment chef de chœur de la chorale. Ensuite, il y a eu Laurent Ronzon. Non, alors ça... Oui, pourquoi ? Vous connaissez ? Alors ça, j'apprends un truc. Laurent Ronzon, c'est le directeur du conservatoire dans lequel je travaille aujourd'hui. Eh ben voilà. Eh ben il a été chef de chœur de la chorale Claire-Joie. Alors ça, je vais lui en parler demain. Ben voilà. À moins que ça soit un homonyme absolu, ce qui n'est pas totalement exclu, mais voilà, je viens de... Non, là, franchement, j'ai eu la réaction spontanée. Laurent Ronzon, alors, est-ce qu'il vient de Bretagne, par exemple, le vôtre ? Parce que savoir si c'est le même que le mien. Alors, sincèrement, je ne sais pas, parce que moi, j'étais pas dans la chorale quand il était chef de chœur. Ça remonte à quand que M. Ronzon était là ? Avant, ça serait dans les années 80, je dirais. Je vais lui poser la question dès demain. Oui, voilà. On aurait une choriste qui pourrait vous le dire, qui est dans la chorale depuis, qui a fait partie de la chanterie, donc pour vous dire. Donc elle aurait pu nous le dire, mais bon, elle n'est pas là ce soir. Alors, à moins que ça soit un homonyme, ce qui n'est pas totalement exclu, mais ce serait quand même une coïncidence assez troublante. Voilà. Et donc après M. Ronzon. Alors on a eu après M. Ronzon, Marine Campbell, qui était une violoncelliste. Très bonne violoncelliste, qui nous a dirigé pendant quelques années. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, elle était déjà chef de chœur. Ensuite, elle nous a quittés parce qu'elle a dû aller en province. Donc, du coup, on a eu une autre personne depuis. Après Marine Campbell, on a eu Pauline Bonneau, qui dirigeait en même temps une chorale sur Paris, qui dirigeait une chorale d'hommes sur Paris. Et ensuite, après Pauline Bonneau, c'est Esteban qui est arrivé. On a eu David Bernard, qui lui était de formation chef d'orchestre, chef de chœur, quelqu'un de très rigoureux, on a énormément progressé avec lui. C'était alors on s'est séparé de lui, on va dire, parce que beaucoup de choristes trouvaient justement il avait un côté trop professionnel qui déplaisait à beaucoup de choristes qui venaient, eux, pour passer un peu de temps, etc. Donc, du coup, ça peut être difficile. C'est vrai que là, il est important de préciser, comme vous nous le disiez, Marc, la pratique du chant choral, c'est pas tout à fait pareil que quand on s'en chante sous sa douche. C'est vrai que ça nécessite, et vous ne me contredirez pas, je crois, de la discipline, une forme de rigueur et de discipline. Oui, tout à fait. Ça, c'est un peu le rôle du chef de chœur. C'est-à-dire qu'en général, quand on arrive le soir en répétition de chorale, soit il y a des gens qui sont en activité, qui ont envie un peu de se délasser, ou même les retraités. Il y a un peu de discussion animée qui s'engage avant la répétition, et quelquefois pendant la répétition, il y a quelques vannes qui circulent, ou des réflexions, ou simplement des choses comme ça. Donc le chef de chœur est souvent amené à faire un peu de discipline. J'ajouterais quand même que le chorale Claire-Joie
est relativement bien discipliné malgré tout, quoi. Donc, Est-ce qu'il y aurait aussi un esprit potache à Clairjoie? Ah, il peut y avoir. Un peu. Ouais, je vois, nous, dans les basses qui sommes au fond près du radiateur, il y a quelquefois, un peu cet esprit-là, oui. D'accord, très bien. Et alors, justement, c'est à ce moment-là qu'est arrivé Esteban que j'ai connu un petit peu. Après que David Bernard soit parti, effectivement, Esteban est arrivé et il nous a dirigés jusqu'à fin de l'année dernière. Puisque c'est à ce moment-là qu'il nous a quittés pour des raisons personnelles, donc où il pouvait plus diriger la chorale le soir. C'était compliqué pour lui au niveau personnel, et on a dû rechercher un nouveau chef de chœur qu'on a trouvé cette année. Alors, comment s'appelle-t-il ou elle? Alors, c'est un chef de chœur, un homme qui s'appelle Daniel Asensio. Daniel Asensio. Je voulais juste préciser que Esteban, donc qui était juste avant Daniel, venait d'Argentine. Voilà, c'est ça. Il était d'origine argentine et Daniel est d'origine espagnole. Voilà, c'est pour ça que on reste dans des personnages latins. On reste dans le latinos. Et alors, qu'est-ce que vous travaillez de beau avec Daniel? Alors, qu'est-ce qui change entre Esteban et Daniel? Ah, ça c'est difficile à dire parce qu'on débute seulement avec Daniel. On va dire, ils sont un peu, c'est deux hommes jeunes, donc ils ont toute la fougue et l'envie de nous faire progresser, l'envie de travailler. Enfin, je vois Marc qui peut-être un petit commentaire à dire. Je vous en prie, Marc. Oui, voilà. Donc Daniel vient de nous rejoindre. C'est quelqu'un de très jeune, donc d'origine espagnole, et qui poursuit encore ses études de chef de chœur, notamment à Genève. Donc il s'absente 2 fois par trimestre à peu près. Et donc, il est remplacé par une autre chef de chœur, une personne très, très sympathique qui s'appelle Valentine. Et donc, je pense que Daniel Asensio, étant en train de poursuivre ses études ou de les terminer, a une vision très, très technique et un peu vraiment très professionnelle sur la manière de diriger et de nous améliorer dans notre technique vocale. Je pense que pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire, mais on sent quand même qu'il y aura des moments où il nous améliorera sur les aspects de technique vocale. Je pense que c'est indispensable. C'est vraiment une grosse différence entre le chant choral et le chant sous la douche. C'est que justement, en n'ayant aucun apprentissage, enfin pour certains, et moi-même notamment, n'ayant aucun apprentissage du chant, on chante avec sa propre voix, bien sûr, plus ou moins bonne, mais il y a des techniques pour s'améliorer, pour descendre dans les basses, pour monter dans les aigus, pour respirer. On a notamment dans certains chants où c'est très, très compliqué de chanter et d'avoir la bonne respiration au bon moment. Donc tout ça, ce sont des techniques, et le chef de chœur, je pense qu'avec Daniel, il sera à même de nous apprendre certaines choses. Est-ce que vous faites passer des auditions aux candidats potentiels? Alors non, on ne peut pas appeler ça des auditions, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui viennent, qui ne savent pas où se placer voilà. Donc en général, en quelques minutes avant de démarrer la répétition, au piano, le chef de chœur s'est tout de suite situé la personne et lui trouver la bonne tessiture. Est-ce que il vous est arrivé de refuser un candidat qui chantait malheureusement pour lui beaucoup trop faux? Non, ça s'est jamais arrivé. On a eu, l'an dernier, on a eu cette expérience-là. Esteban était venu me voir. J'avais une nouvelle là qui vient d'arriver. Et on ne dira pas son nom. Non, on ne dira pas son nom. Et elle pourrait poser problème. Et donc, j'ai dit, on va essayer de faire ça correctement. C'est diplomatique. Voilà, comme quoi, il faut être pédagogue. Voilà, pour être chef de chœur, il faut quand même être pédagogue et diplomate. Et en fait, cette personne d'elle-même est partie. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'on n'a pas pu discuter. Est-ce qu'elle a senti qu'elle était vraiment très décalée par rapport à ce qui était attendu? Ou est-ce que c'était le type de chant qui ne lui convenait pas? Mais en tout cas, on n'a pas eu le souci s'est résorbé de lui-même. Et ça, c'est un élément important de savoir que quand on chante faux soi-même, on engage que notre propre responsabilité, que la qualité de notre prestation personnelle. En revanche, quand on chante faux à l'intérieur d'un groupe, c'est tout le groupe quelque part qui pâtit des imperfections qu'on lui apporte. Alors, je pense que le chef de chœur peut remédier. C'est-à-dire que je pense qu'il y a
deux types de chants faux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement peut-être des personnes qui chantent faux parce que il y a un problème d'oreille, d'écoute, et cette personne-là chantera faux sans doute toute sa vie. Et il y a des gens qui chantent faux parce que ils n'ont jamais eu l'habitude de chanter. Et là, le chef de chœur peut donner quand même quelques astuces ou quelques directives pour recaler la personne. Et je pense que c'est la majorité des cas. Dans la majorité des cas, le chef de chœur peut arriver à rediriger la personne et la faire chanter correctement. En tout cas, il y a des méthodes. C'est-à-dire que dans un groupe, s'il y a une personne qui a des difficultés, eh bien, le chef de chœur lui dit, mais écoute, il y a certains passages, si tu as des problèmes sur certains passages, tu baisses un petit peu le ton, voilà, et tu laisses les autres, et ça se passe bien. Et quand tout va bien, tu reprends. C'est ce qui se passe, par exemple, moi qui suis une basse, il y a certains chants, tout en étant une basse, qui vont très très haut. Et j'avoue que je n'y arrive pas. Donc à ce moment-là, soit je me tais, soit je fais semblant de chanter. On s'arrange. Et c'est le voisin en fait qui reprend la main et tout se passe bien. On peut se relayer un petit peu comme ça. En tout cas, je peux vous dire qu'avec Esteban, j'avais bien apprécié comment les choses se passaient. Il y avait une gestuelle, évidemment, on ne peut pas adopter une gestuelle de chef d'orchestre professionnel parce que battre la mesure, ça s'apprend dans les conservatoires, ça s'apprend dans les écoles de musique. Et comme vous venez de nous l'indiquer, tout le monde ne connaît pas ces codes de communication. Eh bien, justement, Esteban était là pour communiquer de manière à la fois très rigoureuse et tout à fait adaptée à des gens ne connaissant pas la musique. Alors, j'imagine, et j'avais beaucoup apprécié ça, et je ne m'étais pas prévu de le dire, et j'imagine que Daniel fera preuve des mêmes qualités. Ah, tout à fait, puisque il a déjà fait, puisque quand on fait souvent les échauffements, fait aussi un exercice de suivi de mesures, de gestuelle, pour nous montrer quand il fait des gestes pour qu'on chante moins fort, pour qu'on chante très fort, pour qu'on ralentisse, qu'on accélère, etc. Et il nous habitue à sa gestuelle. Donc il a déjà commencé et on le fait pendant les échauffements. L'idée, c'est donc de créer un code qui soit spécial. Tout à fait. Entre le chef de chœur et la chorale. Pas besoin pour ça d'avoir fait des années de dictée musicale avec, en battant la mesure à 2, 3 ou 4 temps. Peu importe qu'on sache ou qu'on ne connaisse pas ces gestuels-là. Là, je m'adresse aux auditeurs. Surtout, ne pensez pas que c'était réservé à une élite. On vous expliquera tout au départ. On vous mettra à l'aise. Et je suis bien placé pour dire qu'il y avait une très bonne ambiance. Oui, je me trompe ? Non, Monsieur le Président ? Non. D'ailleurs, la preuve, c'est que de temps en temps, on se lance des vannes, il y a un peu de chahut, mais le chef de chœur est là pour remettre de l'ordre dans tout ça et faire chanter. Voilà, vous êtes tous prévenus. Comment ça se passe à Sartrouville ? Vous avez une salle de répétition, je suppose ? Alors, on répète dans les locaux de l'école municipale des arts, qui se trouve 2 rue Jules Verne, là, dans l'école Jules Ferry. Et donc, on profite de l'auditorium. Donc c'est un espace assez vaste dans lequel il y a un piano et voilà. Il y a un piano, il y a une grande salle qui peut accueillir du public, il y a une petite scène également. Donc on est un petit peu dans une ambiance déjà de petit théâtre, de petite salle de concert. Je crois que je me trompe peut-être, je crois qu'ils appellent ça la salle de Bussy, mais je suis même pas sûr. Il y a plusieurs auditorium. salles. Non, c'est l'auditorium, je crois. Les salles de Bussy, il y a des petites salles justement pour des répétitions ou des auditions. Voilà, il s'agit de l'auditorium. C'est dans le beau bâtiment de l'école de musique et des arts de Sartrouville, qui a un petit peu des aspects d'années 30. C'est très très joli, puis mais c'est très très bien équipé. Et on salue aussi les gens de l'école de musique et des arts de Sartrouville, et notamment ses directrices Sandrine et Cécile, qui sont des personnes très très ouvertes et très très impliquées, qui étaient venues à Radio Axe il y a quelques années pour parler de leurs activités. Est-ce que vous avez des contacts avec la municipalité de Sartrouville ? Est-ce que il vous est déjà arrivé d'avoir des projets en commun ou des projets sur l'instigation de la mairie ? Comment ça se passe avec la ville ? Alors, déjà, je reviens un petit peu en arrière parce qu'on a parlé des chefs de chœur. Les chefs de chœur sont soit bénévoles, soit rémunérés. Et de plus en plus, ils sont rémunérés parce qu'on ne trouve plus de bénévoles en tant que chef de chœur. Ouais, c'est quand même un gros travail. Donc, qui dit rémunération dit
des aspects financiers. Oui, gérer. sans doute. On Voilà. allait y venir de Et toute donc, manière. ça m'amène justement à la mairie, c'est que gérer Oui. un des premiers contacts qu'on a à la mairie, Je comprends. qu'on a tous les ans, Je le vois venir. c'est la demande de subvention auprès de la mairie Ouais. qu'on est obligé de faire et on remercie beaucoup la municipalité de nous octroyer cette subvention car elle est absolument nécessaire. Indispensable. Elle est indispensable On peut dire parce qu'on ne peut pas augmenter les cotisations de nos choristes indéfiniment. Les concerts que l'on fait rapportent, mais aussi il y a beaucoup de frais qui sont liés aux concerts. Mhm. Voilà. Donc c'est un des premiers contacts qu'on a avec la mairie. Mais il y en a d'autres, heureusement. Enfin, Comme quoi, par exemple? eh bien, par exemple, on invite les personnes de la mairie, notamment M. Assmann, qui est en responsabilité sur les aspects de la culture. Qu'on salue également à Radio Axe parce qu'il est toujours très très disponible pour venir parler des activités diverses et variées de la ville au micro de Radio Axe. Donc on salue Monsieur Assmann. Voilà, donc Monsieur Assmann est invité régulièrement et il nous fait l'honneur. Il vient régulièrement. Oui, il vient régulièrement. Voilà, il nous fait l'honneur de sa présence assez souvent quand ça lui est possible. On a des contacts avec Mme Zablocki, qui est en charge des associations. Edith Zablocki, bien sûr. Donc, par exemple, assez récemment, là, vers le mois de mai, comme on préparait un concert assez important avec plusieurs chorales, on a fait une demande de locaux pour répéter à presque 100 personnes. Donc, on a profité du gymnase qui se trouve dans le parc du dispensaire. Là, on était assez bien installés et on nous avait préparé des chaises, enfin tout ce qu'il fallait pour... C'était quand ça? C'était vers le mois de mai, je crois bien, ou avril, mois d'avril. Voilà. Donc tout avait été préparé par la mairie sur ma demande. Donc tout s'est bien passé. Je veux dire, donc voilà... profite des personnes, enfin je les ai remerciés, mais bon, je pense que c'est l'occasion. On leur fait un petit coucou parce qu'on les connaît à Radio Axe en général, et puis pour mes activités personnelles, musicales, Madame Zablocki, Monsieur Assmann, on vous salue. On va commencer à donner quelques indications pratiques à nos auditeurs sur la manière de vous joindre, parce que j'espère en tout cas que cette émission déclenchera quelques petites vocations. Alors, il se trouve que vous avez un site internet à nous communiquer, Marc. Oui, alors le site internet pour donc ceux qui nous écoutent, c'est chorale-claire-joie.com. Voilà, alors qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site? On y trouve tous les renseignements nécessaires pour voir un petit peu ce qui s'y passe, pour s'inscrire, pour voir nos anciens concerts. Voilà. Vous avez j'avais vu le site, il y a pas mal de photos. Oui, il y a quelques photos. Voilà. Alors, pour ceux qui vont regarder notre site internet, mais qui n'osent pas venir nous voir, d'abord, il faut oser venir nous voir. Et de toute façon, on peut venir plusieurs fois pour nous écouter, pour se faire une idée un peu de ce que c'est le chant choral, de ce qu'on fait, voire nous accompagner, et ensuite décider de manière définitive de nous rejoindre. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous rencontrer. Ça ne vous engage à rien. De toute manière, si vous aimez la musique, chers auditeurs, eh bien, vous apprécierez d'être dans une atmosphère musicale avec des gens qui chantent pour le plaisir. Il y a toujours le côté passion qui ressort dans... Ça, c'est une constante un peu dans les activités associatives. Les gens sont passionnés par ce qu'ils font et souvent, ils vous communiquent leur passion. Eh bien voilà, si vous voulez en savoir plus donc sur les activités de la chorale Claire-Joie, le site c'est chorale-claire-joie.com. Est-ce qu'il y a des petits extraits sonores de vos concerts également sur le site? C'est essentiellement... Je crois que il doit y avoir des vidéos peut-être, mais des vidéos, oui. Je ne sais pas si sont toutes accessibles parce que ça prend de la place sur le site, donc on fait un peu le ménage de temps en temps. D'accord. De toute façon, au niveau du sonore, vous nous avez apporté un petit cadeau musical. Oui. On va quitter dans quelques minutes. Le temps également de signaler l'adresse mail à laquelle vous pouvez contacter Claire Joie, Marc. Alors, l'adresse mail chorale.claire-joie@laposte.net. chorale.claire-joie@laposte.net. Et un petit numéro de téléphone? Alors, c'est mon numéro de téléphone, 07 69
78 72 35. Voilà, on répète 07 69 78 72 35. C'est le téléphone du président Marc Aubray. Voilà. Et donc, comme je disais, là, je voulais passer un petit peu de la théorie à la pratique. On a reçu des petits cadeaux musicaux de la part de nos amis de Clairjoie. Alors, tout de suite, on va vous écouter. Sans plus d'explications, voici un premier extrait des productions de Clairjoie. Voilà, donc c'était un extrait d'une très grande œuvre. Alors je l'ai reconnu, mais j'aimerais que Thierry, vous nous en fassiez la présentation. Oui, c'est donc un extrait du Requiem de Mozart que nous avions interprété en 2015 à l'église Saint-Martin, sous la direction de David Bernard. Alors, comme j'avais dit, David Bernard était quelqu'un de très méticuleux, très pointilleux, un vrai chef d'orchestre, quoi. Et on avait travaillé, et ça a donné ce résultat qui était bon. Le son est pas terrible parce que c'est tiré d'une vidéo. Voilà, oui. J'imagine que voilà les modes d'enregistrement sont amateurs, mais là on sent quand même qu'il y a du métier là derrière. Ah oui, là c'était en plus bon. On était accompagné de solistes qui nous soutenaient un peu aussi. Alors justement, c'était un peu ma question. Quel orchestre vous accompagnez ? Alors c'était un orchestre, presque quasi des professionnels qui étaient venus comme ça pour nous soutenir. C'était des connaissances à David Bernard, donc, qui lui étant chef de chœur. Il y avait aussi des solistes. On avait une soliste soprano, alto, une basse, etc. Et on était 2 chorales. Il y avait la chorale de Vitry-sur-Seine avec nous. C'était une chorale aussi qui était dirigée par David Bernard. Et tout ça à l'église Saint-Martin. Vous avez réussi à caser tout ce monde, parce que la petite église, elle n'est pas très très grande. Ça avait été un peu compliqué. Oui, j'imagine. Un peu compliqué. Vous étiez combien en tout ? Alors là, on devait être... Il y avait la chorale Clairjoie, plus la chorale de Vitry, on devait être 80, quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup. 70-80 personnes, ouais. Pour notre petite Saint-Martin, c'était pas... Vous deviez vous sentir un peu à l'étroit quand même. Un peu, oui. J'imagine. Hein. Parce que là, en entendant les premières notes de ce morceau, évidemment, c'est un extrait du Requiem de Mozart, j'avais envie de vous dire, dis donc, vous attaquez pas à de la simplicité, là. Alors, ça, c'est un peu exceptionnel, on va dire. Hein. Depuis, on a baissé un peu le niveau parce que... les choristes, c'est vrai qu'on avait beaucoup donné à cette époque-là, on avait énormément travaillé, et les choristes avaient dit, bon, ok, c'était sympa de le faire, puisqu'on voulait tous le faire, c'était quand même une grande œuvre, mais on s'est dit quand même, on va peut-être se calmer, parce que là, ça nous demandait vraiment énormément de travail, énormément de temps. J'imagine, sans aucune difficulté, la pression dans ces moments-là. Il y a une pression évidemment musicale en soi, et évidemment il y a la difficulté de la partition, etc. Puis il y a l'échéance à tenir, et on peut imaginer en effet que la pression peut être... est-ce que ça peut parfois se traduire par des dissensions, comme vous m'avez dit, ça peut arriver, Marc ? Non, je pense pas. Non, je crois pas. Mais je pense que franchement, en écoutant l'extrait, là, on est vraiment porté, quoi. Je commençais à avoir des frissons, quoi, parce que c'est extraordinaire. Ouais.
à comparer entre le chant sous la douche et ça. Alors ça demande énormément de travail, comme l'a dit Thierry. Bon, on peut travailler des œuvres un peu moins complexes, un peu moins longues, mais on arrive à le faire. Enfin, je vois, l'année dernière, on a chanté donc la Missa Tango, qui est une œuvre très complexe, parce que d'un auteur contemporain. On va y venir. Ouais. Voilà. Justement, je voulais quand même poser la question. Est-ce que vous avez fait l'intégralité du Requiem ce jour-là à Saint-Martin ? Ah oui, tout à fait, oui. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. C'est 3/4 d'heure, je crois, ou... Largement, oui. Oui, un truc comme ça. Oui. Et vous n'auriez pas le Dies Irae, non, par exemple, parce que là, le Dies Irae, c'est quand même... Ah non, ça, j'ai que des tout petits bouts d'enregistrement qui avaient été faits des vidéos. Alors, mais il n'y a pas d'enregistrement de l'ensemble du concert ? Alors, ça doit exister, mais je ne sais pas où. Est-ce que vous avez fait des CD également ? Non, ça on n'en a pas fait, non. Non, il n'y aurait pas une petite idée derrière là à faire, justement, d'essayer d'avoir un mode d'enregistrement qui vous permette d'envisager la création d'un CD. Peut-être que ce serait une petite idée à creuser. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc ? Oui, alors il y a eu des CD par le passé. C'est vrai que c'est souvent des CD faits par un enregistrement amateur. La qualité n'est pas toujours extraordinaire. Bon, il y a l'acoustique du lieu, de l'église. Il y a tous ces aspects-là. Donc c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué et un peu complexe. Et des fois, le rendu peut être décevant. Sauf pour celui du Requiem, là, franchement. Non, mais on entend de toute manière, quelle que soit la qualité de l'enregistrement, on entend qu'il y a beaucoup de métiers là-dedans. D'abord, les musiciens, on sent que ce sont des professionnels déjà. Oui, tout à fait. Et puis, de toute manière, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de s'attaquer au Requiem de Mozart avec seulement de l'amateurisme dans la tête ? Je crois que de toute manière, on est condamné d'une certaine manière à s'améliorer, en fait, à se surpasser quand on s'attaque à des œuvres comme ça. Alors, chers amis auditeurs, si vous nous rejoignez depuis peu, si vous avez rejoint depuis peu, sachez que vous êtes dans le carrefour des associations de la chorale Claire-Joie de Sartrouville. Alors, qu'est-ce que c'est que la chorale Claire-Joie de Sartrouville ? Eh bien, ça existe depuis 1956. Je savais pas que c'était aussi vieux quand même. On apprend des choses quand même en préparant cette émission. Voilà, ce sont une trentaine de choristes et un chef de chœur, et monsieur Daniel Asensio, qui vous attendent si vous voulez pratiquer le chant choral. Vous pouvez donc joindre cette chorale de par son site internet, mais également son adresse mail, chorale.claire-joie@laposte.net, ou en téléphonant au 07 69 78 72 35. On va en venir un petit peu au vadémécum du petit pratiquant de la chorale, pratiquant régulier de la chorale. Thierry, est-ce qu'on peut renseigner nos auditeurs quant aux dates et aux lieux de répétition ? Alors oui, nous répétons tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h30, donc à l'auditorium de l'école municipale des arts. Et ce, tous les mercredis. Alors, pendant les vacances scolaires, on essaye de garder un mercredi, si tous les choristes sont disponibles, bien entendu, de répétition. Sinon, on ne travaille pas pendant les vacances scolaires. Mais on travaille donc de septembre à juin sur les œuvres qu'on va présenter en concert. Et en général, vous avez un concert de fin d'année ? Alors, en général, oui. On prévoit généralement un concert de fin d'année ou de début d'année, et puis un autre concert courant juin, et puis des fois on fait quelques petits concerts par-ci par-là. Ça nous est arrivé d'aller chanter dans les maisons de retraite, des choses comme ça, faire des petits concerts pour faire plaisir en fait. Voilà. Très bien. Donc, vous répétez le mercredi de 20h30 à 22h30, c'est dans les locaux de l'école de musique et des arts de Sartrouville. Est-ce qu'il arrive que parfois, l'enjeu étant plus important ou plus intense, vous augmentiez le nombre des répétitions ? Ah oui, ça arrive. L'année dernière, par exemple, comme on a travaillé la Missa Tango de Martine Palmieri, c'était une œuvre assez conséquente aussi. On était à plusieurs chorales, donc on a refait des répétitions, comme disait Marc tout à l'heure, dans le gymnase du dispensaire, avec d'autres chorales, etc. On a fait des répétitions supplémentaires les samedis ou les dimanches, en fonction des disponibilités de chacun. Et oui, quand on a des grosses œuvres
Et, Voilà. et qu'on se réunit à plusieurs chorales, oui, on essaye de travailler ensemble et un peu plus, quoi. Donc voilà, il faut que les gens soient un petit peu au courant, hein, parce que parfois, Tout à fait. si on part sur l'idée d'une seule répétition par semaine, ça marche pendant la plupart des semaines de l'année scolaire, mais parfois, on demande un petit effort, un petit coup de collier supplémentaire. Est-ce qu'on requiert de la part des chanteurs qu'ils travaillent un petit peu à la maison, qu'ils travaillent un petit peu leur gamme, qu'ils travaillent un petit peu leur partition? Alors, Marc? sur notre site internet, et ça, je veux dire, les auditeurs qui se connecteront sur notre site ne le verront pas, mais il y a une partie qui est réservée aux choristes, sur lequel on a des fichiers de travail. On a les partitions, les fichiers de travail, des fichiers son. Donc il y a à peu près tout ce qu'il faut pour qu'un choriste qui a envie de travailler à la maison puisse le faire, ou quelqu'un par exemple qui est parti en congé et qui a raté quelques répétitions puisse un peu rattraper le temps perdu en travaillant chez lui. On peut raccrocher les wagons comme ça aussi, si on arrive un petit peu en cours d'année. Ah oui, tout à fait. L'inscription, on essaye d'avoir le maximum d'inscriptions en début d'année, puisque c'est plus facile pour les nouveaux choristes, mais l'inscription peut se faire pendant toute l'année, hein, sans souci. D'accord, et tout ça, chers auditeurs, vous pouvez aller voir le site chorale-claire-joie.com. Il y a un côté tutoriel en fait dans votre oui, site. tout à fait. Et donc on a ce qu'on appelle le mercredi info. Donc les personnes absentes ou qui ont peu raté ce qui a été dit pendant la répétition peuvent retrouver les informations des œuvres qui ont été démarrées ou qui vont être commencées pour la répétition suivante. Donc, En fait, chaque mercredi, vous avez une sorte de petit compte rendu. Voilà, il y a un compte rendu, un petit journal de ce qui a été fait et de ce qui est prévu pour la répétition suivante. Alors, qui c'est qui s'y colle pour la mise à jour? C'est quelqu'un parmi nos choristes. Parmi vos choristes, ah bon, c'est pas vous? Ah non, Monsieur l'informatique? Non. Je pensais, mais non. Non, le président fait plein de choses, mais pas ça. On peut citer peut-être la personne qui se dévoue pour mettre à jour votre site. C'est Martine qui s'occupe de ça. Martine Vatelet. Martine Vatelet, Voilà, qui s'occupe de ça très très bien, parce que ça demande quand même un peu de temps. Et puis, il faut être à l'écoute de ce que le chef de chœur donne comme proposition, et voilà. Donc elle le fait très très bien et de manière régulière, et donc nos choristes normalement, s'ils ont un peu oublié, le mercredi avant la répétition, ils regardent notre site et ils ont toutes les informations. D'accord, il n'y a aucune raison de ne pas être à jour. Voilà. Dans leur travail personnel. Voilà. Alors en préparant un tout petit peu hors micro l'émission, vous m'avez dit Thierry que là pour le moment la chorale fait une forme de perestroïka, de restructuration par rapport à ce qui s'était passé auparavant avec Esteban. Du coup, vous n'avez pas de projet vraiment brûlant en ce moment sur le feu? Non, pas vraiment. On a juste un petit projet. C'était Marc qui devait développer un peu le sujet. C'était le projet avec une autre association. Eh bien, le micro est à Marc. Voilà, ouais. Donc, comme Daniel vient d'arriver, donc il est en train de nous proposer un nouveau répertoire. Et donc, pour faire un concert, il faut quand même avoir un répertoire qui tienne à peu près 45 minutes au minimum. Donc, il faut trouver des œuvres assez longues et des œuvres courtes, des œuvres variées, des œuvres classiques, des œuvres un peu plus récréatives. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Donc, voilà. Donc, on a 2 projets vraiment pointillés pour le moment. On a un projet avec... la Ligue contre le cancer, C'est l'association Femmes Cancer Espérance. Qu'on connaît bien à Sartrouville, puisqu'ils ont déjà donc organisé des concerts. Je me souviens, c'était il y a quelques années. Ils avaient organisé à l'espace Gérard Philippe une soirée gospel. Et donc très réussie, très intense également. Donc là, pour des prochaines occasions, ce sera vous. Oui, donc la présidente Carole Pratt nous a sollicité pour chanter en seconde partie. Donc, il reste à trouver la bonne date en fonction des disponibilités de la salle Gérard Philippe, notamment. Donc voilà, c'est un projet qui, j'espère, va pouvoir se faire. Donc, un concert pour cette association dont vous allez me rappeler le nom. Femmes Cancer Espérance. Femmes Cancer Espérance, au nom de laquelle, il me semble me souvenir que la course qui avait été organisée, la Frappadique je crois que la première, là, qui se court sur les quais de Sartrouville, avait été organisée aussi pour Femmes Cancer Espérance. Donc,
C'est une association qui fait évidemment beaucoup, comme on peut l'imaginer, pour venir en aide aux personnes qui souffrent de ce mal. Donc, c'est bien que vous vous impliquez là-dedans, c'est super. Est-ce qu'on a quand même une vague idée du moment où ça pourrait se passer? Alors, normalement, c'était au mois de mars, mais la date qui avait été sélectionnée n'était pas très judicieuse, puisque c'était le dimanche de Pâques. Eh oui, pas de chance. Donc voilà, donc il faut changer cette date, trouver une autre disponibilité de la salle Gérard Philippe. Donc ça, c'est donc la présidente de l'association qui s'en occupe. J'espère qu'on pourra trouver un créneau. On salue Carole Pratt, que j'ai eu l'occasion justement de rencontrer lors d'un sujet Radio Axe, justement par rapport à cette soirée sur le gospel à Sartrouville. J'imagine que dès que la date sera connue, vous la publierez sur votre site. Tout à fait. Donc, direction, chers amis auditeurs, sur chorale-claire-joie.com. Voilà, c'est un petit peu tout sur les projets. Il y a autre chose Alors, normalement, on fait en général au minimum 2 concerts par an. Alors, en fonction du nom de notre répertoire, pour le moment, on n'a rien de prévu, mais je pense qu'on fera un concert vers la fin du printemps, probablement. J'ai été sollicité très récemment par le comité de jumelage de Sartrouville, avec notamment notre jumelage avec nos amis allemands à Waldkraiburg. Il y a un projet qui pourrait se mettre en œuvre. Alors, pour cette année, c'est peut-être un peu juste, parce que nos amis allemands viendraient donc de Waldkraiburg, donc il faut leur laisser le temps de s'organiser. Donc je ne sais pas si ça pourra se faire cette année, mais si on arrive à faire ça l'année prochaine, ce serait très bien. Et ça permettrait de renouveler, peut-être de vieilles connaissances, puisque on a eu dans le cadre du jumelage, il y a quelques années, on s'est déplacé, la chorale Claire-Joie s'est déplacée 2 fois à Waldkraiburg pour chanter là-bas. C'était quand ? C'était, je crois, en 2001 et 2010, donc ça remonte déjà à quelques années. Et ça, moi j'ai participé en tant que spectateur au 2e déplacement, et c'était extraordinaire parce que déjà il y avait une ambiance très amicale. C'était au mois d'octobre, après l'Oktoberfest à Munich, donc il y avait une super ambiance. Voilà, le temps que les effets de la bière se passent un petit peu. Alors, vous aviez chanté quoi en Allemagne ? Alors ça, c'est Thierry. Je sais pas. J'avoue que je me souviens plus. Non, je sais pas. Peut-être vous vous souvenez de ce que vous avez mangé et bu, peut-être. Ah oui, moi je pense que vous avez certainement de la bière. Mais ça, c'est un signe, et ça, c'est vrai, que alors qu'il y a une musique qui part un petit peu spontanément, c'est pas tout à fait Claire-Joie là, pour le coup. Oui, mais c'est souvent comme ça. Quand il y a une très bonne ambiance dans une tournée, on se souvient très bien de ce qu'on mangeait, de ce qu'on boit, un petit peu moins de ce qu'on joue. Ça peut arriver. Richard, je vous coupe juste par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Ouais. Dans notre répertoire, quand même, nous avons quelques chants un peu rock. On a chanté il y a quelques années le Bohemian Rhapsody de Queen, voilà, et puis quelques autres comme ça. Donc, je pense que c'est un peu nécessaire aussi, parce que le rythme du classique est peut-être parfois presque facile par rapport au rythme du rock, qui demande un niveau de respiration très différent, et je pense que ça plaît aussi aux gens, aux choristes, de temps en temps, de faire quelques excursions un petit peu à part dans le rock ou dans les chants du monde. Par exemple, on a chanté des chants africains, des chants chinois, des chants japonais, des chants maoris. Tout ça, c'est un peu, au niveau de la langue, un peu compliqué, mais toujours très intéressant à découvrir de toute façon. Et très intéressant à découvrir depuis la place du public, que j'ai eu le plaisir d'occuper à l'église Jean XXIII, c'est juste en face de chez nous pratiquement. Lors de ce concert de Noël, vous m'avez dit en préparant l'émission que c'était déjà il y a 4 ans, c'est ça ? Oui, c'était avant le problème du Covid. Et effectivement, ça remonte à, je crois, 4 ans. Oui. Et j'en garde un excellent souvenir, très bonne ambiance, et puis l'éclectisme, ça me plaît énormément. L'éclectisme, à partir de là, je suis sous le charme. Alors, on a dit que ça faisait quand même pas mal d'années que vous étiez au service de la chorale Claire-Joie. J'imagine que, pour terminer sur un sourire, il vous arrive des histoires un petit peu drôles dans l'exercice de vos fonctions au sein de Claire-Joie, Marc ? Alors, drôle, on peut en trouver, mais j'en ai pas trop le souvenir. Mais c'est vrai que la période du Covid a été une période un peu difficile, je pense, pour tout le monde, que ce soit le monde associatif ou le monde professionnel ou autre.
Mais et donc on a eu une coupure liée donc au Covid. Il y a eu des répétitions qui se sont faites par l'intermédiaire de télé. Oui, télétravail. Télétravail, voilà. Il y a eu quelques répétitions comme ça en vidéo, voilà. Ouais. Tous les choristes n'ont pas pu se connecter, mais on a pu poursuivre avec Esteban des répétitions avec ce mode-là. Ensuite, quand on a été autorisé à revenir, à se retrouver, il y avait quand même des interdictions pour se regrouper à un certain nombre de personnes. Il fallait porter le masque. Et donc, à l'école municipale des arts, la salle de l'auditorium nous était interdite puisque en fait, il y avait une moquette à l'époque, il fallait la changer. Donc, on nous a distribué dans 2 salles à l'étage qui correspondaient par une porte. Et donc, comme il y avait des distances à respecter et un nombre de choristes par salle à respecter, donc on était répartis sur 2 salles. Et Esteban était entre les 2 portes pour diriger. Et donc, on a fait un certain nombre de répétitions de cette manière. Et ça marche quand même. Ça marche, oui. La preuve, c'est qu'on a répété la Missa Tango un peu comme ça. Et donc, voilà. Alors, de nombreuses associations se sont plaintes d'avoir perdu beaucoup d'adhérents pendant cette période du Covid. Est-ce que c'est le cas aussi à Clairjoie ? Alors non. En fait, comme on répétait la Missa Tango, donc cette œuvre un peu extraordinaire qui est une messe, mais avec des rythmes de tango, d'un auteur contemporain qui est toujours vivant. Il y a beaucoup de choristes qui sont accrochés à cette œuvre et des choristes d'autres chorales qui avaient abandonné l'œuvre, qui sont venus se raccrocher à Clairjoie pour poursuivre ces répétitions. Donc on était jusqu'à 45 choristes en fait pour ces répétitions. Et donc nous, on n'a pas souffert de la période de Covid ou de l'après-Covid. Et donc, c'est plutôt maintenant, aujourd'hui, que on est descendu à 30 choristes. Et c'est pour ça que, on fait appel à... Alors, on fait appel à quoi, justement, Thierry ? À des chanteurs ? Ah oui, tout à fait, des chanteurs. Tous les choristes sont les bienvenus, ça c'est pas un problème. Surtout les hommes, on l'a déjà dit, c'est un peu la chose qui pêche dans les chorales, en général. Mais bien entendu, on est toujours à la recherche de choristes parce que plus on est nombreux, plus les œuvres qu'on peut faire sont des œuvres un peu plus magistrales. Ça ouvre des portes. Voilà, qui sont plus conséquentes, quoi. Dans les conditions d'admission au sein de Clairjoie, j'ai quand même oublié un petit détail, c'est le prix des cotisations. Alors, le prix des cotisations est resté à 160 € pendant de nombreuses années. On l'a augmenté cette année à 170 € pour couvrir justement toutes nos dépenses. Je pense que ça couvrira peut-être pas toutes les dépenses, mais enfin, on a une petite réserve. Sachant qu'il y a un tarif particulier pour les étudiants et les personnes de souvenir, je crois peut-être moins de 25 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et puis donc un tarif dégressif, si par exemple les choristes arrivent au mois d'avril, même un peu plus tard, le tarif est bien sûr en conséquence est moindre. Très bien, ben voilà, on arrive un petit peu au terme de notre émission. Je crois qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. On va faire un petit récapitulatif. C'était donc le carrefour des associations de la chorale Clairjoie de Sartrouville. 30 adhérents, 30 chanteurs au service d'un répertoire très éclectique, très ouvert, qui va de Mozart à Queen, Freddie Mercury, en passant par les musiques du monde, africaines, je suppose irlandaise, ça vous est déjà arrivé ? Ah oui, par le passé, oui. D'accord, il faudra qu'on en cause hors micro, éventuellement. Vous pouvez joindre cette chorale, que vous connaissiez la musique ou pas, c'est pas un problème. On vous indiquera les codes à suivre au sein de cette chorale. C'est le chef Daniel Asensio qui vous apprendra tout. Vous pouvez aller donc prendre contact avec cette chorale au 07 69 78 72 35. C'est le numéro du président Marc Aubray, ici présent. Sur le site chorale-claire-joie.com. Et si vous voulez contacter par mail, c'est chorale.claire-joie@laposte.net. Je crois qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Je pense. Merci beaucoup Thierry Matet et Marc Aubray d'être venus parler de vos activités. On vous souhaite beaucoup de succès, de beaux concerts et de belles tournées. Merci beaucoup. Merci Richard pour votre invitation.
Carrefour des associations. Richard Kayadjani.